Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa Love, nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. Je me remets de mes émotions là du 11 novembre. Il y en a beaucoup qui ont été un peu patraques hier, bon c'est normal. Et c'était une semaine un petit peu particulière aussi, je dois avouer. Voilà. Bon. Alors, les choses avancent, les choses avancent. Ce matin, j'étais prise d'une envie d'écrire. Donc, vous savez que j'écris aussi. Alors, attendez, je voudrais juste récupérer mon calepin parce que j'avais quelques idées à partager avec vous. Où est-il? Alors, attendez, où est-ce que j'ai bien pu le mettre? C'est pas possible. Attendez, donnez-moi juste un instant. Une seconde. Alors, je dors avec mes écrits. Hein, donc ça, c'est vraiment... C'est drôle, je l'ai retrouvé dans mon lit. Bon, c'est pas grave. Euh, alors, bon, c'est parti. Un micro, hop. Voilà. Bon, donc j'en arrive à mes moutons. Donc je parlais ce matin de vraiment de faire taire la critique intérieure et l'auto-sabotage. Bon, on en a tous et toutes à des degrés différents. Mais là, il s'agit vraiment d'utiliser vos doutes, d'accord? Parce que parfois, on a des doutes par rapport à des situations. On a des doutes par rapport à des situations, mais ce ne sont pas des doutes de soi. Donc, il faut bien séparer les deux. Et donc, il faut vraiment pas conclure que si vous avez des doutes par rapport à un objectif, peu importe l'objectif, que ce soit entrepreneurial ou au sein de votre structure, etc., il faut bien comprendre qu'en réalité, vous n'avez pas à douter de vous. Vous pouvez douter de l'incertitude, vous pouvez douter des décisions que vous prenez par rapport à cette incertitude, par rapport au fait que peut-être que vous n'avez pas exploré toutes les opportunités et, et que peut-être que vous en manquez aussi. Vous pouvez toujours vous poser ces questions-là. Est-ce que vous faites les bons développements? Est-ce que vous manquez les opportunités? Est-ce que vous manquez des éléments importants pour vous? Mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'il faut vous remettre en question vous, et il faut vraiment faire confiance au leader qui est en vous et qui est capable. Donc, ne pas transformer le doute de l'environnement extérieur en doute de soi. D'accord? Ne pas confondre le doute de l'extérieur et le doute de soi, ça n'a absolument rien à voir. Il ne faut pas faire d'amalgame. Alors, le problème aussi, c'est la confrontation avec la validation et la critique extérieure. Donc, faites attention à ne pas faire d'amalgame. Voilà, essayez de vous évader de la validation et de la critique extérieure et de vous en affranchir. Pourquoi est-ce que je vous encourage à faire ça? Je vous encourage à faire ça pour ne pas que vous tombiez dans les stéréotypes des autres. C'est-à-dire que si vous attendez les validations des autres, ça veut aussi dire que vous devez rentrer dans le paradigme des autres. D'accord? Et donc ça veut aussi dire que vous intégrez leurs stéréotypes ou leurs projections. Donc c'est important de s'affranchir de la validation et de la critique. Et vous aurez un sentiment de
plus d'épanouissement aussi, puisque vous serez plus égal à vous-même. Donc, le troisième élément que je trouve qui est important, c'est de travailler sur ses peurs. Travailler sur ses peurs, comprendre la cause originelle, les peurs et les pensées négatives et ce qu'elles amènent dans votre vie. C'est-à-dire les émotions, excusez-moi, les émotions négatives et les pensées négatives qui en découlent et ce qu'elles amènent dans votre vie. Et quelles sont ces émotions? Est-ce qu'elles ne sont pas simplement le reflet d'un trauma qui date par exemple de votre enfance et qui est imprimé et qui ne cesse en fait de se révéler à la réaction face à ces peurs. Voilà, donc il y a différentes façons d'affirmer ses peurs. Hein. Et là, je parle de l'affirmation de vos peurs. Donc en face de certains éléments, vous allez avoir des peurs et vous allez avoir des émotions, comme des émotions signales. Et ce sont des émotions signales qui viennent en fait s'affirmer et qui sont en fait des répétitions. Ce sont des émotions qui se répètent tout le temps dans certaines circonstances. Voilà, donc on est un petit peu comme pris au piège de ces émotions. Donc c'est tout l'intérêt, c'est de sortir de ces émotions pour se recentrer sur soi. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que les oracles nous font passer comme message. On va regarder ça ensemble. Alors, j'ai envie de prendre les oracles indigo. Celui-là. Alors, regardez la grande image. Il y a un visionnaire, là. Il y a des idées qui sont inspirées. Il y a de belles choses, là. On vous demande de vous exprimer, là, de laisser parler vos créations. Alors, on vous dit de mettre de l'eau dans votre jardin, de mettre de l'eau dans votre vin. On vous dit de prendre soin de vous. Voilà, donc on vous encourage à vous prendre dans vos bras. Regardez, cette personne se fait un gros câlin à elle-même. Ici, on a l'attente. Ce n'est pas le moment et les choses sont bougées, sont transformées. Il y a une grosse transformation sur vous, mais on vous dit que ce n'est pas le moment. Il faut attendre aussi un petit peu.
Donc on vous dit de faire attention à votre santé et on vous dit d'attendre par rapport à des grands changements là. Alors, il faut vraiment écouter il y a un temps divin, on vous dit. Et on vous dit de faire confiance, de vous faire confiance à ce temps divin. Alors, on vous dit de l'idée, on vous dit de ne pas suivre. On vous dit d'être le leader que vous auriez voulu avoir. On vous dit de tapisser, de faire le pavé. C'est vous qui montrez le chemin. Voilà, regardez cette femme-là qui avance, qui montre le chemin. Je vais en prendre quelques-unes de celui-là. Elles sont toujours très inspirantes. Il y en a trop. Je me rappelle. Voilà, il y a un plan divin. Bon, il faut vraiment que vous vous reconnectiez à vous-même, à votre plan divin, à votre mission. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parlais au début de cette vidéo. Une âme en service, une âme en mission. Alors, on vous dit de prendre des pas, de faire les actions. Suivez votre intuition avant que ça ait du sens. On ne vous demande pas de donner du sens à tout, mais on vous dit de suivre votre intuition. Parce que si vous suivez votre intuition, vous allez vous dire ça n'a pas de sens. Mais on ne vous demande pas de donner du sens et de rationaliser tout en fait. Voilà, il faut calmer un peu le mental aussi. On va en prendre quelques-unes de celui-là, ce sont très intéressants. Je les aime bien personnellement. Une nouvelle terre. On vous dit que ça arrive, on est en train de passer à la 5D et il y a une nouvelle vision. On continue. Alors, on va prendre celui-là, toujours dans les énergies générales. Oups, il y en a une qui s'est retournée déjà. C'est le bon ou la bonne, on vous dit. Alors, ce message est peut-être pour vous. On vous dit que c'est le bon ou la bonne. Alors, juste un instant, parce que j'en ai qui se retournent vite. Alors, vous êtes une énigme pour lui. Hein. Là, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il vous trouve un peu... il vous trouve très différente. Et donc, voilà. Allez, on va continuer. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? La vérité. Il veut la vérité. Il veut vous faire confiance. Et pour ça, il a besoin de la vérité. Une carte qui est tombée là. Le guérisseur. Pour lui, vous êtes une guérisseuse. Vous êtes là pour guérir, pour transmuter les énergies. Quand vous êtes là, ça va mieux autour de lui. Il se sent bien. Quand vous êtes là, il se sent bien. À votre contact. L'ombre. Il y a une ombre à ce tableau. Ça me parle du sentimental. Il y a une ombre à ce tableau. Oups, oula, il y en a trop. Ça saute, ouais.
Il y a peut-être une petite distance entre vous deux, mais bon, c'est pas méchant. C'est quelqu'un qui est connecté aussi, hein. Et là, c'est un événement inattendu pour lui, cette rencontre. Il pensait pas que ça serait aussi intéressant, que vous seriez aussi intéressante. Il pensait pas que vous étiez aussi profonde et aussi douce aussi. Parfois, il a l'impression que vous portez un masque et puis en fait, il y a la forêt là, ouais. Peut-être qu'il a un côté un peu sombre, un peu... peut-être un côté un peu destructeur, un côté obscur. En tout cas, il est derrière vous, il vous veut, hein. Il est seul juge, hein. C'est pas quelqu'un qui va se faire influencer dans sa décision. Il a aussi une connexion, lui aussi. Il sent qu'il y a quelque chose de plus puissant au-dessus. En tout cas, il en est convaincu. Allez, on va reprendre. J'en ai une qui est tombée là. Je ressens qu'il y a l'étranger sur vous. Il y a l'étranger, vous êtes loin tous les deux. Pour certains séparés, pour d'autres non, pas forcément. Il vous voit comme un cadeau, comme un bijou. Il est ébloui. Lui, il sort d'un désert sentimental. D'un vide même, je dirais. Regardez, on nous montre une chambre vide là. Et vous venez mettre des étoiles dans sa vie, hein. C'est vous les étoiles, hein. C'est quelqu'un qui a une aura d'empereur, hein. Il a une énergie d'empereur. Toujours la notion de masque. Il a peur que vous vous rendiez compte qu'il est vide, qu'il n'est pas intéressant, il essaie de comprendre en fait pourquoi pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes avec lui, pourquoi ça c'est son côté obscur, hein. C'est comme s'il n'avait pas confiance en lui. Pour lui, vous êtes la bonne, hein. Ça c'est certain. Mais il est aussi le bon pour lui en fait. Ouais, ça c'est son côté obscur qui revient, hein. Il vous chasse, c'est ressorti 2 fois celle-ci, hein. Alors, ça nous parle encore du jugement et de la vérité. Bon, alors, cet homme, il est très sérieux en fait. Donc, voilà, il faut vraiment lui dire la vérité. Il attend la vérité, cet homme ou cette femme d'ailleurs. C'est quelqu'un qui n'aime pas le mensonge. Mais je vois que vous n'avez rien à cacher de particulier. Enfin, voilà quoi. Donc, il n'y a pas de raison particulière pour douter de cette relation. Alors, on va prendre celui-là. J'ai déjà les cartes qui tombent là. On va prendre celui-là. Ah, c'est retourné celle-là. Je regarde s'il y en a d'autres. Ouais, 4 de feu. Ça va être la passion entre vous deux, hein. C'est quelqu'un qui se passionne pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites, pour votre personnalité. Il vous trouve épanoui, équilibré, et c'est effectivement le cas. Ouais, une reine de terre, une femme posée, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait qui elle est, où elle va. Il vous trouve belle, structurée, intelligente. Alors le 8 d'air et le roi de terre. C'est aussi un roi de terre, donc vous vous êtes bien trouvé, hein.
C'est quelqu'un aussi qui est posé, qui veut de la stabilité, qui apporte de la stabilité. Et il y a lui d'air là. Il y a beaucoup de communication entre vous, mais il y a aussi une protection sur cette relation. Ça me parle du sentimental, là, immédiatement, là. Le 10 d'air, ouais. Beaucoup de communication, on parle beaucoup quand on est ensemble. La lune. L'ermite. Un temps de pause à venir, à prévoir, après beaucoup de discussions et de réceptivité. Et il y a le monde à la clé. Il y a l'infini des possibilités, l'infini des possibles entre vous deux. Et là, il y a un changement, il y a un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose de chouette à venir entre vous deux. Il y a quelque chose de chouette, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, on va continuer avec celui-là. Oups, il y en a trop. Bon, il y en a une qui est tombée, qui s'est retournée. Alors, je vous la montre. C'est la diligence. Alors maintenant, ça arrive rapidement. Ça arrive rapidement. On va vouloir activer les choses là rapidement. On va vouloir commencer à mettre les choses en place. Il y a l'action là. L'action, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne va pas traîner, il va passer à l'action. Donc, on va commencer à parler de construction de vie à deux assez rapidement. Donc, vous allez avec le flow. Vous allez avec le flow. Vous allez vous sentir happé dans une relation qui est une relation constructive. Il y a une belle transformation, une protection aussi, je dirais, avec ces jolis papillons. Vous allez peut-être voir des papillons en ce moment. On vous souhaite courage. Courage, il y a peut-être des peurs, des ennuis. Il y a peut-être même des ennuis de santé qui vous empêchent de vous projeter dans cette relation. Ça peut être des questionnements en fait par rapport à cette relation, par rapport à... Voilà, effectivement, est-ce que c'est le bon, la bonne? Vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Vous avez peur de souffrir. Il y a un espèce de mini blocage. On s'empêche de... Ouais, il y a la vérité. Vous allez vous dire une vérité, vous allez vous dire des vérités. Et la vérité, c'est un engagement. Il y a une vérité là entre vous deux. C'est un leader, hein, c'est un homme qui tire. Hein. Voilà, c'est pas quelqu'un qui suit. Il y a de la sagesse. Il y a beaucoup de bonheur en perspective. Le meilleur est à venir pour vous avec une belle abondance et dans la simplicité. Vous allez embrasser cette personne. Il y a la notion d'étranger aussi encore. Vous allez embrasser qui il est, en entier, tout entier. Et c'est ça aussi la clé de votre bonheur, c'est qu'il n'y a pas de jugement en fait. Il y a un nouveau départ dans votre vie et je dirais même que c'est la fin d'un cycle. On regarde l'horizon. On prend un nouveau chemin.
Il y a la notion de voyage, donc vous allez profiter, vous allez faire des voyages, vous allez... Et il y a la notion de plaisir. Il est médusé parce que je sens qu'il y a comme la... Il y a comme l'insécurité, il y a comme une insécurité à vous avoir dans sa vie. C'est comme s'il avait peur, en fait. Il a peur que vous alliez probablement voir ailleurs. Et il a aussi peur que ça ne fonctionne pas, qu'il fasse un faux pas. Voilà. Et pourtant, vous allez arriver en couple. Là, il y a un couple qui se crée. Regardez. Ces deux cartes, elles sont chouettes. Hein. Il y a la carte, il y a les deux poissons, là. Il y a un couple qui se crée, là, avec un leader, et ça, c'est bien marqué. Il y a un leader, là, et il y a la paix. Il vous apporte la paix, et il y a les aventures. Donc, les aventures, c'est plein de choses à faire ensemble, quoi. On vous encourage ici à faire le point par rapport à cette situation, par rapport à pourquoi parfois vous n'y croyez pas ou vous avez des difficultés à vous projeter. C'est pas par rapport à la personne, en fait, c'est par rapport à vous, parce que cette personne, elle est bien. Mais c'est plutôt, je vais mettre les cartes comme ça, c'est plutôt, j'arrive pas à me projeter parce qu'en fait, j'ai peur d'être déçue, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de souffrir. Il y a beaucoup d'ouverture entre vous deux, je ressens que vous parlez de tout. Vous le décontenancez aussi à un moment, parce que vous le décontenancez parce que vous avez une façon de... Vous avez une ouverture d'esprit, et vous avez une douceur, et en même temps vous avez une facilité de communication, parce que vous pourriez en fait parler d'un sujet compliqué en vraiment en le faisant passer, mais alors avec une délicatesse. Voilà, ça peut être un sujet qui est un peu difficile à envisager, à appréhender. Et en fait, vous exposez les choses avec une réelle délicatesse. Et en fait, ça passe tout seul. Et c'est quelque chose d'assez incroyable. Et remarque que vous avez des qualités de communicante, des qualités de diplomatie. Voilà. Mais il vous veut, donc il a tendance à vous décourager d'aller voir ailleurs. Voilà. En même temps, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Alors, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Ayez foi en vos rêves. Donc, vos rêves à vous, hein, d'accord? Pas les rêves imposés, mais bien vos rêves à vous. Ce qui vous touche, vous. Oups. Il y a tout qui veut venir en même temps. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai... Oui, ne mettez pas l'ego entre vous deux. Voilà, je pense que vous avez des choses à lui dire que vous ne lui avez pas encore avouées parce que vous avez peur d'être jugé. Mais bon, là, c'est de l'ego. Hein. Vous avez peur d'être mal vu, d'être moins bien considéré. Ça ne va pas être le cas. Il va trouver ça intéressant et ça ne va pas être le cas. Il y a un problème personnel là qui arrive à résolution. Et je ressens un problème de santé. Alors, regardez un petit peu comment ça résonne. Il y a deux cartes qui me viennent. Les réponses dont vous avez besoin arrivent et vous êtes vraiment proche d'atteindre votre objectif. Moi, je ressens qu'il y a des objectifs professionnels aussi qui sont en train de se mettre en place. Et donc là, c'est très intéressant pour vous parce que vous allez pouvoir mettre en place les choses en fait que vous souhaitez mettre en place. Alors, je vais juste prendre une gorgée de thé.
Ah non, c'est du thé, non, je vais pas prendre. Alors, je vous explique. Ce matin, j'ai eu besoin de prendre du thé parce que j'étais tellement fatiguée. Mais alors, le thé, ça me va pas du tout, hein. Il faut vraiment que j'arrête parce que ça met dans un état. Non, ça sera de l'eau. Et voilà, bon, c'est pas grave. Allez, donc je continue. Donc là, au niveau professionnel, il y a des projets qui vont maturer puisque maintenant vous avez les outils nécessaires. Et là, vous développez en fait votre activité. Euh, alors, il faut un équilibre entre la spiritualité et le côté pratique. Donc, entre la spiritualité et le côté, pratique, il est temps de passer à l'action. Voilà, donc on vous demande vraiment de prendre des actions concrètes dans la matière, mais je ressens que, je ne sais pas, aujourd'hui il y a eu un pas de géant qui a été fait, il y a des choses qui se mettent en place, et c'est pas que le fruit du hasard, c'est vraiment, il y a de belles choses qui sont en train de se concrétiser, et là on me parle d'un engagement qui est testé. Ouais. Bon, votre autre, il a besoin de vous faire confiance, il vous teste, il a peut-être besoin de savoir qui vous êtes très concrètement. Ça peut vraiment lui faire péter les plombs, me dire. Disons que la passion, ça peut vraiment le rendre un peu fou. Voilà. Rien n'est établi dans la pierre, hein. Rien n'est établi dans la matière, dans la pierre. L'énergie gagne du terrain. Votre belle énergie, elle se développe, elle gagne les gens. C'est comme par exemple agrandir sa communauté Lisa Love. Ben, c'est une énergie qui se développe, c'est une énergie qui touche des milliers de personnes. Donc voilà, on vous dit que votre énergie bienfaisante, elle gagne du terrain. Je vais encore en sortir une de celui-là. Et vous êtes suffisant ou suffisante. Vous êtes suffisant ou suffisante. Ça, c'est important de vous le dire parce que vous risquez de... Vous risquez de... Comment dirais-je, vous risquez de ne pas avoir suffisamment confiance en vous, que vous êtes suffisant. Ça ne sert à rien de vous rendre malade. Vous êtes suffisant, vous êtes suffisante. Alors, on a deux cartes. Là, on a l'île des questions, la révélation. Ouais, il y a une révélation là. Je sens que cette semaine, vous avez eu une révélation, là, mes abeilles, quelque chose d'assez profond là qui s'est passé. Vous avez des hautes vibrations et les gens le ressentent. Donc, ils n'arrivent pas à tout expliquer. C'est un peu difficile à expliquer pour eux, ni même à comprendre. On parle d'aura, d'énergie positive autour de vous. On parle d'un certain pouvoir, d'un certain charisme. Mais je ressens que cette semaine, vous avez eu une révélation. Il y a des révélations qui ont commencé à se faire par rapport à un déplacement sur une île. Parce que là, cette île, elle me parle en fait.
À côté de ça, vous êtes aussi une personne délicate, vous montrez vos fragilités, en même temps, il y a de la force en vous. Donc ça, voilà, c'est une pierre, vous voyez, il y a la pierre, il y a la force, le charisme, et à côté de ça, il y a la fragilité aussi. Il y a un nouveau départ, là, il y a une origine, il y a un nouveau départ, là. Vous avez un nouveau départ au niveau sentimental, hein. Il y a une renaissance, là, un renouvellement. Si vous ne croyez plus en l'amour, vous allez partir sur autre chose, là. Vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Il y a la notion de communauté. Donc là, vous allez trouver une communauté, je ressens même une communauté de femmes, en fait. On va vous inclure dans des meetings, on va vous inclure dans des projets, on va vous demander des avis. Il y a un esprit communautariste, il y a un projet là qui est assez intéressant. Vous allez trouver une communauté d'entraide. Ouais. On se guérit à travers cette communauté. C'est pas anodin. Quelque part, si on a la restauration, la sécurité, c'est que en fait vous vous guérissez à travers cette communauté. Le fait de vous impliquer dans des communautés sociales comme ça vous apporte énormément. Je pense que vous avez le don d'écrire, de transmettre des choses, de transmettre des messages. Il y a un magicien ou une magicienne. Il y a un magicien ou une magicienne, quelqu'un qui a la capacité d'interpréter les messages. La direction, l'objectif. Cet homme-là qui est dans votre vie, il a un objectif bien précis. Je pense qu'il a un gros désir de construction et d'union avec vous. Alors il n'ose pas vous le dire comme ça pour pas vous choquer, mais il a eu un... Enfin pour lui ça a été clair dès le départ. Dès qu'il vous a vu, c'était évident. C'était évident. Regardez, on vous le dit, il y a une journée sacrée. Il y a un voyage sacré. Ça peut être votre voyage de noces, hein, mais il y a un côté sacré. Il y pense en fait, quand il vous voit, il veut vous garder pour lui en fait. Il veut vous garder pour lui, il est... Ouais, pour vous, vous êtes une personne lumineuse, hein. Vous êtes une jolie personne, une belle personne lumineuse. Voilà, c'est ça. C'est une âme en fait qui brille, il y a une belle âme, une âme qui brille.
Et il est illuminé en fait, tout simplement. Il est illuminé par votre personnalité, par votre douceur, par votre gentillesse, votre humanité. Bah regardez, alors là j'ai sorti l'arbre de l'illumination. Alors là je peux vous dire, je pense qu'il a rarement été dans ces vibrations-là. Il comprend que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, qui ne rencontrera pas deux personnes comme ça. Il comprend que vous êtes une personne qui avait guéri, qui est en équilibre. Il y a un couple là, hein. Il y a un couple il y a deux âmes là. Regardez, c'est comme deux anges. C'est deux âmes qui décident d'avancer ensemble. On vous encourage à écrire un oracle, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on vous dit qu'il y a une intervention divine sacrée pour la création d'un oracle. Ou alors, on vous dit simplement de faire passer des messages comme la pitié à Delphes, hein, qui était un oracle vivant. Ok, donc voilà. Il trouve que vous êtes intéressante, que vous avez de l'éducation, que vous êtes... que vous avez voyagé, vous êtes éduqué. Et ça, c'est aussi important pour lui, en fait. C'est aussi important pour lui. Il y a tout un canevas. Vous êtes vraiment le canevas de la parfaite personne pour lui, à ses yeux. Et d'ailleurs, il a peut-être dû vous le dire, mais est-ce que tu es réel, en fait? Est-ce que tu es réel? Parce que moi, je ne pensais pas qu'une femme comme ça ou un homme comme ça pouvait exister. Et il est ébloui. Quand je vous dis illuminé, c'est ébloui, hein, vraiment. Bon, on va regarder le sentimental, même si vous avez beaucoup de messages sentimentaux déjà, à travers la guidance générale. Ça arrive parfois, quand on n'a pas de questions particulières. Alors, regardez, on a plusieurs cartes qui sont sorties. On a la prise de décision, hein, avec le 2 d'épée. On a la considération des avis des autres, mais ça ne durera qu'un temps, parce qu'on a affaire à un empereur et on a bien la construction. Vous voyez, il veut construire, il veut célébrer avec vous. Et il est prêt à investir. Il est prêt à... Et c'est même quelqu'un qui va vouloir même vous améliorer, hein, vous construire, hein, et ça arrive vite, hein. C'est un fonceur, cet homme, hein. Je pense qu'il a dû vous le dire gentiment, que il a dû vous le dire qu'en fait il vous veut vous. Et parce que je ressens que peut-être, pour l'instant, vous ne vous sentiez pas forcément en couple, donc vous vous êtes donné la liberté aussi de rencontrer d'autres personnes. Bon, vous n'étiez pas en couple, hein, il n'y avait pas d'engagement de votre part. D'ailleurs, je ressens aussi qu'il ne s'était rien passé de particulier. Et donc pour vous, vous n'étiez pas en couple. Et en tout cas, vous n'avez pas remarqué non plus qu'il faisait des efforts particuliers pour se voir. Et donc, sur cet état de fait, vous êtes, je ressens, parti voir d'autres personnes, aller boire un verre. Voilà, un verre, après tout, ça n'engage à rien. Sauf que, à mon avis, monsieur ou madame l'a su, alors ça peut être un verre ou autre chose, hein, et il est très jaloux. Il est très jaloux parce que pour lui, vous êtes, vous êtes le bon, la bonne personne trouvée. Pour lui, voilà, il ne faut pas tenter le diable, parce que si
ses sentiments ne sont pas respectés, il peut se transformer en diable. On me dit que voilà, avec la passion, il peut se transformer, il peut faire des choses un peu faux-folles, quoi. Et là, il vous a trouvé, il vous lâchera pas, hein. Là, ouais, il y a peut-être eu des blessures en amour, là. Il y a une blessure en amour, mais je ressens que c'est sur vous, la blessure en amour. C'est, ah, je crois plus trop en l'amour, alors qu'on vous dit, pourtant il y a beaucoup de communication avec lui, hein, il y en a tous les jours. Il va aller à l'aventure, voilà, il y va, là, il s'est décidé, notre empereur. Et il y a le soleil, hein. Il y a la réussite, il y a le triomphe sur la célébration. Et là, ça arrive, hein. Ouais, il y a le 2 de coupe, donc il y a le couple, il y a l'engagement. Ça va être magnifique. Alors, on ne vit pas encore à deux, on ne vit pas encore ensemble. Il y a le 6 d'épée, là. Vous prenez du recul, hein. C'est comme si ça vous faisait peur, hein. Il est tellement empereur, il a dû même vous dire quelque chose qui vous a fait peur, il est tellement passionné, il vous veut, vous, ça vous a fait peur, hein. Pourtant, il y a l'as de coupe, hein. Donc, de toute façon, l'union, j'ai envie de vous dire, vous allez tomber dedans aussi. Enfin, il est tellement, il est prévenant, il est attentionné, il a envie de prendre soin de vous. Ouais, il y a l'équilibre là. On revient à un équilibre à un moment donné. On revient à un équilibre à un moment donné. Et à la création. On passe à l'action. On décide de mettre en place des choses. À deux. Ouais, il y a un chevalier d'épée. Ouais. C'est quelqu'un qui va prendre sa décision, hein, sur le couple là, hein. Et rapidement, il y a le monde, les opportunités. Bon, lui, il va pas... il va pas vous lâcher comme ça, hein. Ça, c'est pas possible, hein. Ça, c'est pas possible, ça, hein. Je préfère vous le dire, il est très attiré par vous, même physiquement. Il y a une carte qui est tombée là. Ouais. Il y a la passion, la contribution au couple là. On construit, on commence à y penser sérieusement, hein. Donc je vous disais, même physiquement, il est très attiré par vous. Vous représentez vraiment le concept même de son féminin, du féminin sacré. Et oui, il y a une très forte attirance sur vous. Je veux dire, vous n'êtes pas encore touché, hein, ou peut-être que vous êtes déjà touché, mais pour ceux qui ne sont pas encore passés à l'acte, ça va être très très passionné, hein. Ça va être très passionné. Ouais, ça va être très passionné. Ça va être très passionné. Voilà, entre vous deux. Alors, on va prendre d'autres cartes là. Allez, c'est parti. Ouais, ça vous apporte beaucoup d'harmonie. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de bonheur, de paix dans la simplicité. C'est quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui veut prendre soin de vous. Il y a un gros changement, il y a un courrier, là, il y a un gros changement, ou ça peut être aussi, voilà, on est en 2021, un SMS, un échange WhatsApp. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous témoigner de ses sentiments, qui va
voilà, qui va vous le dire, qui va, qui va en réalité passer à l'action, hein. Et en plus, non seulement, bon, il va vous le dire, mais il va, il va aussi passer à l'action concrètement. C'est concrètement faire des choses pour justement, pour justement euh, et donc en réalité vous allez vous retrouver dans une situation où vous, vous représentez son idéal féminin. Donc en réalité, il va pas vouloir vous lâcher. Donc ça c'est le gros, voilà, c'est un gros coup de tonnerre dans sa vie en réalité. Voilà, donc là, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui a envie de faire les choses correctement pour vous, avec vous. Voilà, il sent bien que vous êtes pas, vous êtes différente. Ouais. Là, il y a la notion d'opportunité. Il y a une opportunité en or là. Il y a la joie, il y a l'espoir. Rien que d'avoir l'espoir, c'est déjà quelque chose de magnifique. Les nuages, mais les nuages s'effacent, les nuages s'écartent. Il y a la réceptivité entre vous deux. Il y a une très belle réceptivité en fait. C'est vraiment... Ouais, on coupe avec le passé et puis il y a la croissance là sur vous deux. Il y a beaucoup de choses possibles. Il y a plein de choses possibles et inimaginables. Les souris. Alors c'est quoi sur les souris s'il vous plaît? Bah c'est vous les souris. C'est vous les souris. Pour lui c'est vous parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. C'est un empereur. Et il sait que vous avez besoin d'attention et d'affection. Il y a une renaissance par rapport à vous, mais je ressens que la tierce personne, on montre une femme, ça peut être un homme. Il y a une renaissance par rapport à un passé douloureux, par rapport à un tiers toxique, un tiers ou une tierce. Et ça, c'est sur vous. Et les souris, ça peut être un petit peu ça sur vous. Votre passé qui vous rattrape. Ouais, il y a un gentleman, il y a un journal et il y a un effondrement d'une situation.
Alors, c'est aussi quelqu'un qui va à la coupe, je vois. Il y a un tiers ou une tierce là, malveillant, malveillante. Et ça va peut-être créer des soucis. Mais pas, ce ne sont pas des choses que vous ne pouvez pas surmonter. Alors, on va continuer. Il y a un enfant là aussi. Hein. Le principal problème avec cette tierce personne, c'est lié à un enfant. C'est le principal problème là sur vous. Attendez, je vais fermer la porte, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, on va continuer. Hop, c'est parti. Ouais, la construction. De toute façon, vous reconstruisez votre vie, vous faites votre vie. Voilà, il y a un homme là. Hein. L'ancrage. Il veut l'ancrage avec vous. Il veut des enfants avec vous. Donc sur le nouveau départ, il y a une petite fille. Parce que c'est vous. The Lady pour le gentleman. Ouais, il y a des décisions à prendre, il y a des... Il y a des clés, il y a de belles clés là. Il y a la fidélité. Il y a la fidélité, donc comme ça... c'est quelqu'un qui va vous apporter de la fidélité, de la stabilité. Il y a la protection sur vous. La protection. Et on résout les problèmes. C'est pas quelqu'un qui laisse de côté les problèmes. C'est quelqu'un qui résout les problèmes. Ça saute. Voilà, il y a l'alliance, il y a l'officialisation. Il va pas attendre longtemps, lui. Hein. Je sens que dans les 6 mois, ouais, dans les 6 mois, il va passer, il va vous demander, hein. Il va vous demander en mariage. Il n'a pas de temps à perdre en fait. Il n'a pas de temps à perdre. Voilà, il est. Ouais, c'est la consécration du couple. Donc le couple, il est bien là. Il y a le soleil, hein. Ça se passe très bien. C'est quelqu'un de doux, d'attentionné, de...
Ouais, il y a une belle demande en mariage. Et puis ça représente aussi la quiétude. Le jardin, c'est quand même le repos. Vous voyez? Donc il y a du repos là. On se sent bien. Il y a la providence. C'est un amour tendre en fait. C'est un amour doux, amoureux. Il y a le bonheur, on se chérit. Ouais, il vient sur son cheval blanc. C'est vraiment la personne que vous attendiez. Des voyages à prévoir ou c'est un couple qui se matérialise à l'étranger. Alors, c'est quoi ce renard sur la bague? Le bouquet et l'abondance. Moi, je ressens que le renard, c'est une incapacité à officialiser la relation. On me dit qu'il va falloir user de stratèges pour pouvoir pour pouvoir officialiser la relation, parce que peut-être que vous êtes encore marié à un tierce toxique qui ne veut pas vous lâcher. Et donc il y a un travail à faire autour de l'officialisation de la relation, autour de comment est-ce qu'on fait pour quand même s'officialiser, soit par un mariage religieux, j'entends, soit par un Pax, si possible de faire un Pax en plus d'un mariage, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez trouver la solution, vous allez y arriver. Le temps passe, on n'a pas fini la guidance sentimentale. Hein. Je voulais quand même regarder d'autres petites choses avec vous. Alors, c'est un passé qui a du mal à se terminer, une relation précédente qui a du mal à se finaliser. C'est certainement cette autre personne toxique qui ne veut pas, par exemple, vous accorder le divorce, qui fait rallonger la procédure. C'est tout à fait possible. Hein. Il y a un 3 d'épée là. Ouais, il y a eu quelqu'un là, c'est soit vous, soit lui, hein, vous inversez, mais il y a quelqu'un qui est brisé. Hein, je ressens que c'est plus la consultante. Quelqu'un qui a été brisé par cette relation précédente, qui se relève, hein, qui se guérit, mais c'est bien ça qui ralentit. Il y a comme un bras de fer avec quelqu'un, là, un bras de fer avec un ex. Hein. Et votre empereur, il est là. Il est là, il va vous soutenir. Vous êtes très amoureuse de lui hein, ou d'elle. Vous amenez votre couple parce que c'est quelqu'un de bien en fait. Alors j'avais le pendu comme ça et la roue. Mais on s'en sort de cette situation bizarre avec cette personne là, qui ne veut pas vous laisser tranquille. On s'en sort, on s'en sort. Il y a la roue, il y a la roue.
Ça avance vite. Il y a un ermite là. Il y a quelqu'un qui vous regarde derrière votre dos là, qui vous observe. Il y a le monde, hein. Donc de toute façon, ça avance pour vous avec la roue de la fortune. C'est comme un temps divin de libération. Il y a le chevalier d'épée. Vous avancez hein, vers votre destin. Toujours et encore, c'est votre chevalier d'épée, c'est votre cavalier de coupe. C'est votre roi de denier. Et il y a l'officialisation. De toute façon, ça arrive, c'est l'officialisation. Il y a un chevalier de denier. Il y a un 5 de denier là. Vous passez à autre chose là, même au niveau financier, il y a une belle construction, il y a la force. Il vous trouve forte, hein, il vous trouve courageuse. Il y a la reine de bâton. C'est vous avancez, vous savez aussi ce que vous voulez, il le sait. Hein. Il y a la lune, hein. Une très très belle connexion entre vous deux. Hein. C'est waouh. Il y a le 10 de coupe, hein. On vous le redit encore, il y a la construction à la clé. Hein. Si c'est peut-être une famille recomposée ou quoi. Et il y a le 10 d'épée. Il y a beaucoup de fatigue sur vous, je pense, dû à des problèmes du passé qu'il faut continuer à résoudre. Bon, faites attention quand même à vous, mais on a une belle impératrice qui s'occupe de tout, qui gère sa vie, qui accomplit les choses, qui est peut-être même dans l'entrepreneuriat. Un roi d'épée, là. Quelqu'un qui essaye de vous trancher, hein. Quelqu'un qui essaye de vous trancher la tête, on me dit, mais il y a un nouveau départ par rapport à ça. Et il y a la princesse de coupe. Et bien voilà votre empereur. C'est lui, il est bien là. Et vous avancez ensemble. Il y a la papesse là, sur la force. Il reconnaît votre force, votre courage, votre intelligence, vos qualités d'esprit. Il reconnaît vos qualités. Il reconnaît tout ça. Et il est reconnaissant à l'univers, les astres, les énergies, de vous mettre sur son chemin. Il sent qu'il y a... Voilà, vous êtes dans les mêmes énergies, vous êtes... et que c'est pour ça, en fait, que vous vous retrouvez, en fait. Ça, il en est convaincu. Alors, on va regarder un petit peu les cristaux dont vous avez besoin aujourd'hui, mes abeilles. Avec cette semaine trépidante du portail énergétique du 11-11. Alors, on a le diamant. Alors, honorez votre estime de vous-même. On vous dit que vous êtes précieux, précieuse, mes abeilles. Hein. Je vous le redis, vous êtes précieux, précieuse. Tu es précieux, tu es précieuse. Alors, peut-être que vous avez besoin de porter un diamant sur vous. Il y a un œil de tigre là. La confiance en soi à travers la confiance en Dieu. D'accord? Quand on fait confiance à Dieu, on ne peut que se faire confiance à soi, puisque c'est pas entre nos mains. C'est vraiment, on est une créature de Dieu et on opère en fonction de la croyance qu'on a en divin. Dieu travaille à travers nous. Un quartz clair pour mes abeilles. Là, on vous dit laissez-vous aller. Là, les émotions, il faut les laisser aller.
il y a un spectre d'émotions qui vous envoie des messages importants et de la guidance. Et là, on vous parle de l'apatite. L'apatite qui oriente le progrès et non pas la perfection. Ne vous comparez pas aux autres, ne vous jugez pas. Au lieu de ça, focalisez-vous sur où vous en êtes, où vous en êtes et ce que vous avez appris. D'accord? Donc il ne s'agit pas d'aller se comparer le nombril avec quelqu'un d'autre, il s'agit vraiment de vous comparer à vous-même, voir jusqu'où vous êtes allé, d'accord? Et aussi ce que vous avez appris. Voilà les abeilles, écoutez, je vous souhaite une superbe journée, continuez à faire les soins sont à prix réduit sur la plateforme Vimeo, sur le descriptif en dessous de chacune de mes vidéos, vous avez tous les liens, ils sont mis à jour, donc vous pouvez en profiter. Si vous voulez aller plus loin dans cette guidance, parce que c'est jamais qu'une guidance intemporelle et générale, eh bien contactez-moi sur lisa-love@gmx.com et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous fais plein de bisous les abeilles, à très bientôt.